Corrigeons à présent le numéro 30. On vous dit que f est une fonction définie et deux fois dérivable sur l'intervalle moins 4, 6, et on vous donne la représentation graphique de sa dérivée seconde. Alors attention, c'est sa dérivée seconde. Ce qui veut dire que cette dérivée seconde, ce qui nous intéresse, c'est son signe. C'est le signe de la dérivée seconde qui va jouer sur la convexité de f. Alors on vous demande en justifiant de déterminer avec la précision permise par le graphique la convexité de f. Donc vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans l'exercice précédent, f est convexe, si et seulement si, il est écrit convexe ici. Si et seulement si, sa dérivée seconde est positive ou nulle sur cet intervalle. Donc on va regarder le signe de la dérivée seconde. Donc on va regarder quand est-ce que sa représentation graphique est en dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses. Là, ce que je repasse par exemple, on est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative, et ici aussi elle est négative. Lorsqu'elle est négative, votre fonction f va être concave, alors que lorsque votre fonction ici a une représentation graphique située au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive, votre fonction dérivée seconde, et donc f sera convexe. Ce qui nous permet donc de dire que f est convexe sur les intervalles où votre dérivée seconde est positive, c'est-à-dire sur l'intervalle, alors ici on est en moins 3 jusqu'à 2, donc moins 3, 2, union 2, 3, 4, 5, union l'intervalle 5, 6. Et elle est concave sur les deux autres intervalles, donc sur les intervalles moins 4, moins 3, union, alors ici on est sur l'intervalle 2, 5. Voilà pour la convexité de f qui dépend du signe de f seconde. Ensuite, on vous donne trois valeurs, trois images, f de moins 3 égale 2, on vous donne f de 2 égale 4, et on vous donne f de 5 égale 6. Et on vous demande de construire une courbe possible, donc un petit peu comme dans l'exercice 28. Donc on va ici dans un repère que je trace à main levée, faites-le peut-être un petit peu mieux sur votre cahier. Donc f de moins 3, hop, ici on est en moins 3, est égal à 2, donc elle va passer par ce point. F de 2 est égal à 4, et f de 5, 2, 3, 4, 5, est égal à 6. Voilà, disons qu'on est ici, d'accord? Là on est en 5, là on est en 2, on est en 3, et ici on est en 2, 4 et 6. Donc ma fonction doit passer par ces trois points. Et je sais que, en plus, elle est convexe sur moins 3, 2 et sur 5, 6. Donc il va falloir que je trace une courbe convexe sur l'intervalle moins 3, pardon, on est en moins 3 ici, moins 3, 2. Donc sur l'intervalle moins 3, 2, elle va devoir être plutôt tournée vers le haut. Donc par exemple, on aura, ici un point d'inflexion en 2, d'accord? Et ensuite, elle sera concave. Donc, et elle est concave aussi sur moins 4, moins 3. Alors, il va peut-être falloir que je parte de moins 4. Alors, en moins 4, on ne sait pas trop, on n'a pas d'image. Bon, disons, je vais partir de là. Donc, j'ai une fonction qui va être concave. Je vais garder les mêmes couleurs qu'ici. Concave, je vais la faire en bleu. Donc, concave sur l'intervalle moins 4, moins 3. Et on a dit sur l'intervalle 2, 5. Donc, plutôt comme ça. Et puis, elle va être convexe sur l'intervalle moins 3, 2, donc peut-être comme ceci. Et puis, ensuite, sur l'intervalle 5, 6. Donc ici, même chose, elle va être convexe sur l'intervalle 5, 6. On va avoir quelque chose comme ça. Ici, on serait en 6. Voilà une allure possible de votre courbe. Et voilà pour le numéro 30. Vous passez à l'exercice suivant.